Bonjour YouTube. Donc on se retrouve pour une vidéo très importante parce que vous avez été extrêmement nombreux. Je pense que c'est la question que vous m'avez le plus posée. Qu'est-ce qu'un nœud? Un nœud musculaire et en gros, une fois qu'on a trouvé les nœuds en massage, qu'est-ce que l'on en fait? Donc c'est vraiment, je pense que ça revient pour tous les amateurs de massage et même les professionnels, l'importance de cela. Alors, déjà, une petite base de théorie assez rapide. Un nœud musculaire a plusieurs causes. Ça peut être un choc émotionnel ou un choc physique ou un dysfonctionnement ou un mouvement répétitif ou les prémices peut-être d'une future blessure pour un geste sportif, d'un effort physique ou même une future blessure qui est en train de s'installer au niveau postural. Donc les nœuds ont diverses origines, mais c'est ni contracture musculaire, parce qu'on ne peut pas parler de contracture musculaire puisque ça ne prend pas tout le muscle, mais ces petites tensions peuvent être très douloureuses. Donc elles sont aussi un nœud et renferme toujours une émotion, c'est-à-dire que la personne, au moment où elle s'est fait cette contracture, au moment où elle s'est blessée, ou au moment où, si par exemple elle a une tension, une posture avec beaucoup les épaules relevées, ça peut aussi correspondre à un environnement qui génère des émotions chez elle, qui fait qu'elle a la tête rentrée dans les épaules. Donc très souvent, en massage, lorsqu'on va libérer le nœud, la tension, on va également libérer le ressenti émotionnel lié au contexte de ce nœud en même temps. Par exemple, si vous avez eu un accident de voiture, vous avez eu le coup du lapin, par exemple, tac, tac, et que vous avez eu très très peur, souvent quand je vais masser par exemple la zone de la tension liée à cet accident, la personne que je masse peut être amenée à revisualiser l'accident sans faire exprès, inconsciemment. D'un coup, ça émerge en visualisation derrière ses yeux fermés et à revivre l'émotion, à la ressentir. Bien sûr, c'est beaucoup plus diffus, c'est très léger, hein, ça n'a rien à voir avec l'intensité de l'émotion sur le moment, mais malgré tout, il y a la résonance, l'écho de cette situation qui émerge pendant le massage. Donc c'est pour ça aussi que les masseurs me disent, moi j'ai beaucoup mes clients qui pleurent en massage ou qui ont des ressentis émotionnels, parce qu'un bon masseur, une personne qui libère efficacement les tensions, libère indéniablement également les émotions. Donc voilà ce qu'est une tension, un nœud, et comment est-ce que l'on fait donc après pour les trouver. Donc ça va nécessiter, c'est pour ça que mon toucher, comparé à certains masseurs qui ont un toucher très rapide, mon toucher est particulièrement lent et profond. En fait, lorsque vous allez être à la recherche des nœuds et des tensions, on travaille beaucoup avec le souffle. Donc, première étape, on se connecte au niveau du souffle avec la personne. Donc ça, c'est la première chose. Et on a un toucher lent et profond, vraiment très profond. Est-ce que ça va au niveau de la pression? Oui, parfait. D'accord, donc mon modèle me confirme que la pression, c'est OK, que je ne vais pas trop loin, que je ne vais pas au-delà de ce que la personne peut recevoir. Effectivement, là, ça ne se voit peut-être pas à la vidéo, mais ma pression est quand même très intense, hein, puisque je viens renforcer avec ma deuxième main la pression de mes doigts. Ma pression est très intense. Et donc, je sens parfois des zones qui vont croustiller. Donc ça peut être, là par exemple, l'élévateur de la scapula croustille, donc il peut y avoir de façon assez intense, une grosse tension à ce moment-là. Donc ensuite, lorsque j'ai détecté une tension, par exemple là on peut être
au niveau de l'élévateur de la scapula, au niveau à gauche. Alors, ça y est aussi à droite, donc tant mieux parce que ça va me permettre de rester de ce côté de la table pour le tournage de la vidéo. Donc, je vais d'abord travailler en pétrissage. Première étape pour libérer la tension, le nœud, pétrissage. Voilà, on chauffe la zone et on pétrit. Voilà, donc plus c'est tendu et plus on pétrit fort. Après, je vais avoir des pressions glissées très intenses, puis des frictions très fortes. Et là, je le fais en fait beaucoup plus longtemps que ce que je le fais dans la vidéo. Donc, le pétrissage, la pression glissée très appuyée, les frictions gommage très très fortes, jusqu'à ce qu'en fait, que vous sentiez que la zone devient rouge et chaude. On fait venir le sang, on appelle ça dans le massage professionnel, c'est une manœuvre hyperémiante qui fait beaucoup circuler le sang et qui chauffe le muscle, qui l'assouplit. Donc on a toute une phase qui peut durer parfois 5-10 minutes si la contracture est très très importante pour pouvoir en fait détendre la zone et ne pas faire mal à la personne. Et ensuite, une fois que l'on a bien détendu la zone avec pétrissage, pression glissée appuyée et friction très intense, là c'est déjà bien assoupli, je vais pouvoir travailler de façon ciblée avec mon pouce ou ma phalange ou mon coude au niveau vraiment dans la zone de tension de façon très localisée, vraiment au centre, à l'épicentre de la tension, en mettant vraiment une intensité maximale. C'est la personne qui me dira stop, ça suffit, donc on va échanger ensemble et libérer cette tension. Voilà, donc là je réponds à la question, donc qu'est-ce qu'un nœud, qu'est-ce qu'une tension et comment les trouver et les préparer le travail. Voilà. Bonne journée à tous. À la prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et surtout pour ceux qui m'ont demandé, puisqu'on commence à être nombreux, pour ceux qui m'ont demandé les vidéos ou les photos qui concernent un petit peu plus mon univers moins formel, moins carré, moins professionnel, c'est sur mon Instagram, c'est là que vous pourrez voir où je vis, ma famille, un petit peu, discrètement quand même, mais vous en saurez plus sur la femme que je suis, qui je suis. J'en dévoile un petit peu plus sur Instagram. Ici, on est dans un cadre plus professionnel et plus sérieux. Voilà, mais c'est normal parce que ma sœur professionnelle doit être cadrée et doit être sérieux. Bonne journée à tous.